déjà mal marié, déjà mal marié. Le lendemain de mes noces m'a joué un mauvais tour. Le lendemain de mes noces m'a joué un mauvais tour. Elle est venue me réveiller 3 heures avant le jour là. Déjà mal marié, déjà mal marié. Elle est venue me réveiller 3 heures avant le jour. J'ai fait une petite chronologie, on va dire, du néolithique, tout en passant par l'âge du bronze, l'âge du fer, les Gaulois, les Gallo-Romains, les Romains. Puis après, je suis passée directement des Gallo-Romains au Haut Moyen-Âge. C'est-à-dire que toute la première partie du Moyen-Âge n'est pas représentée parce que j'ai pas les pièces. Elles sont encore à faire. Et ça, c'est des pièces qui sont un peu coûteuses. Lesquelles Ces pièces-là qui sont émaillées, qui sont colorées. C'est des pièces qu'on retrouve à partir de l'an 1100 jusqu'au XIVe siècle, jusqu'au XVe siècle. Mais moi, je me suis arrêtée au XIVe. Et on a tout un panel de décors qui sont pas toutes, c'est pas toutes des pièces que j'ai faites moi. Il y a des pièces que j'ai achetées à des collègues. Et puis il y a aussi toutes les pièces utilitaires que j'utilise pour questionner un peu les gens. Pour voir, par exemple, ça, qu'est-ce que ça pouvait être. Alors est-ce que vous avez une idée? Non. Bon, souvent, elle pose question parce qu'on se demande, tiens, si je la mets debout, ça coule par là. Donc, en fait, il faudrait le pencher, mais si je la penche, ça coule par là. Du coup, on va mettre un produit dedans, mais qu'on va utiliser tout de suite. Ah, mais pour éclairer? Non. On va empêcher le produit de couler en le tenant. Et en relevant le pouce, on va aider le produit à couler. Et quel que soit le produit qu'on laisse couler, en fait, ça va couler tout doucement, d'accord? Ça, c'est un biberon. Un biberon? Pour les nourrissons. Alors, quand j'ai fait l'objet, je n'avais pas d'enfant encore, donc il est un peu petit. J'ai appris par la suite qu'un nourrisson, ça consommait quand même pas mal. Et j'avais pas la cote de l'objet, donc je l'ai fait d'après une image, mais sans avoir la cote, sans avoir les dimensions. Là, les objets qui sont là, par contre, sont à la cote des objets originels. C'est des facsimilés de pièces de musée. Donc là on a une petite découverte du textile et au Moyen-Âge en particulier. Donc on commence avec de la matière qui est brute, donc on a de la laine, mais j'ai aussi du lin et de l'ortie là dans le sac. Et le lin il intervient à quel moment? Et ben le lin il va intervenir pour d'autres types de tissus. Je peux décider de faire un tissu en laine, un tissu en lin, un tissu en chanvre. Et donc, alors le lin, on va le faire bouillir, c'est-à-dire qu'on va le mettre dans l'eau pour que toute la colle végétale se parte. Il va nous rester que le bois et la fibre. Et là, quand on va enlever le bois, on va se retrouver avec juste la fibre. Et là, on va pouvoir la peigner et en faire du fil. Pour peigner la laine, on va utiliser ces deux peignes un peu terrifiants et on va venir récupérer la laine l'un sur l'autre comme ça. Ça va nous permettre d'enlever les fibres qui sont trop courtes pour les filets, dont on va se servir quand même par exemple dans les ouvriers ou dans les duvets.
Et une fois qu'on a une laine qui est peignée, qui du coup est démêlée, ça va être plus facile de la filer. Alors là, le filage, on fait ça depuis très longtemps. Donc au départ, on fait ça juste avec une branche, ça fonctionne. Et puis, à mon époque et à moi, au 10e, 13e, en tout cas en Europe, on va utiliser plutôt le fuseau. Hop. Et le fuseau, on a juste à... Hop, je vais le mettre à ma main. Alors là, je vois dans quel sens tourne mon fil, donc je tourne dans l'autre sens. Et je lance, et hop, je lui donne un peu de laine. Jusqu'à ce que, hop, là, ça veut dire que il est assez tordu. Parce qu'il s'enroule comme ça. Et on va pouvoir du coup, une fois qu'on a filé une première fois, on va pouvoir venir faire un rotor. Alors là, on voit bien ce que c'est que le rotor parce qu'on a deux fils qui sont pas vraiment pareils. Donc là, on voit bien qu'il y a deux fils qui sont enroulés. Ça, c'est la pelote d'une fileuse qui est en train d'apprendre. C'est pas du tout, on peut pas faire grand chose de ça. Aujourd'hui, On peut pas faire grand chose. Aujourd'hui, on en ferait quelque chose. Aujourd'hui, on serait intéressé par l'irrégularité et on ferait un crochet avec, etc. Au Moyen-Âge, on ne crochette pas, on ne tricote pas, on tisse et du coup, on va chercher le fil le plus fin et le plus régulier possible. On ne tricotait pas au Moyen-Âge. Non, ça arrive au 15e, 16e, Moyen-Âge tardif ou Renaissance. Non, nos techniques de prédilection, ça va être le feutrage ou le tissage. Et donc, alors le tissage, on a plusieurs métiers qui se croisent au Moyen-Âge, comme ça dure 1000 ans. Au début et depuis l'Antiquité, on va utiliser un métier qui va être vertical et petit à petit, on va passer sur un métier qui va être horizontal et à pédale. À partir de quel siècle? On ne sait pas exactement parce qu'on en a retrouvé assez peu, mais probablement ça arrive de Chine et ça doit arriver au 13e, 14e. En tout cas, la technique du tissage, elle est très simple et on peut la faire juste avec le peigne à galon, et ça pareil, c'est utilisé depuis très longtemps. Ça va nous permettre de faire se croiser les fils. Et ensuite, on va venir les empêcher de se décroiser. Ah, c'est l'envers, mais... Hop, mes fils se croisent. Avec ma navette, je passe le fil. Et comme ça, on va avancer jusqu'à avoir une petite ceinture, un petit bracelet, quelque chose comme ça. Ça, c'est le peigne à galon. Ça va pas pouvoir permettre de faire des grandes pièces de tissu. Par contre, ça va permettre de pouvoir faire des ceintures. Et après, là, on a un nombre de motifs qui est assez limité. Et pour avoir plus de motifs, on va avoir le métier à carte, où là, on a 4 fils par carte et on va les tourner. Alors, on peut les tourner toutes à la fois. On va avoir des motifs simples, comme des chevrons. Et après, si on a des rythmes, en fait, pour tourner les cartes. Et là, on va avoir des motifs un petit peu plus complexes. Et il faut être bien concentré. Oui, sans doute, oui. Voilà. Et là,